Chers membres du Club Landois, chère Sybille, mesdames, messieurs, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce grand ministère, le ministère du Travail, et dans ce grand ministère qui est le ministère de la Santé, des Solidarités, du Travail et de l'Emploi, où j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin autour de cette matinée sur les danses au travail organisée par le Club Landois. Certains d'entre vous connaissent mon engagement et mon implication constante aux côtés des aidants. La vie a fait que je connais intimement cette situation, la noblesse de l'aidance, comme ses difficultés, son impact sur la vie familiale, sur la vie professionnelle et sur la vie tout court. C'est une expérience qui nous élève, mais qui nous fait aussi souffrir, qui nous transforme aussi en nous obligeant à regarder ce que j'appellerais cette chaîne des vulnérabilités, celle de ceux qu'on aime, la nôtre en propre, et celle de tous ceux qui nous aident, les professionnels du lien et du soin, les aidants professionnels, les collègues, tous ceux qui nous aident à tenir debout. La question de l'aidance s'est imposée sur l'agenda public parce qu'elle correspond à une réalité vécue, de plus en plus présente, notamment en raison des progrès de la médecine et de l'allongement de la durée de vie. Même si parfois les aidants ne savent pas mettre de mots sur leurs conditions et leur rôle, il est difficile d'occulter une réalité qui concerne 9 à 10 millions de personnes, dont une moitié de salariés, parfois très jeunes, en majorité des femmes. Cette prise de conscience s'est traduite par 2 plans gouvernementaux. Aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours de la stratégie 2023-2027 et l'instabilité gouvernementale ne favorise pas toujours une parfaite mise en œuvre, mais nous avançons et ça peut être aussi l'occasion avec ce genre de débat de voir où nous en sommes par rapport aux entreprises qui avancent et qui bougent vite sur cette question. Le gouvernement et le Parlement ont pris de nombreuses initiatives législatives pour améliorer le cadre de travail ou mieux reconnaître le rôle des aidants professionnels. Et je sais que le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025, qui est en cours d'adoption, enfin en ce moment même, doit aussi avancer et monter en puissance sur le sujet du répit des aides des aidants familiaux. Et donc, dans un rôle bien différent de celui de l'État, il est très important que les entreprises s'engagent et que le manifeste que vous présentez aujourd'hui, ce matin, joue pleinement ce rôle pour à la fois changer le regard et puis également continuer à diffuser et mesurer. Ça, je sais que c'est un sujet qui est cher à Sybille et au Club Landois. Et c'est pour ça que cette coalition, avec ces 20 solutions, je vais y prendre connaissance et je pense que ça peut aussi inspirer l'action publique. Les entreprises ont tout à gagner à travailler avec leurs salariés, à travailler avec les associations comme le collectif Je t'aide qui sera également présent ce matin. C'est une bonne chose que les entreprises regardent leurs salariés comme ils sont vraiment, qu'elles tiennent compte de ce continuum entre vie professionnelle et vie personnelle, qu'elles acceptent aussi que cette vulnérabilité entre dans le lieu de l'entreprise qui est souvent uniquement défini comme le lieu de la performance. La réalité, c'est qu'on n'entre pas dans son bureau le matin en laissant toute sa vie personnelle derrière soi. Et je vais même aller plus loin. Je pense que les aidants sont une richesse pour les entreprises et, si vous me permettez l'expression, un actif stratégique pas assez reconnu. Je sais qu'on va parler ce matin d'un enjeu stratégique, moi je dirais même un actif stratégique pour reprendre les termes de l'entreprise. Gestion du stress, capacité insoupçonnable à jongler, à manier la complexité, à comprendre le non-verbal, à prendre d'initiatives, à être au rendez-vous de ses engagements. Autant de qualités qui sont quand même très, très recherchées dans le monde de l'entreprise et qui demandent effectivement une flexibilité aussi dans l'organisation du travail, dans l'organisation des équipes, mais qui sont des qualités qui doivent être appréciées comme telles parce que devenues rares et absolument indispensables dans ce monde complexe des entreprises. Et donc, le programme de cette matinée est très copieux. Moi, je regrette vraiment de ne pas pouvoir y assister à toutes ces conversations que vous allez avoir, tous ces échanges, notamment la conversation entre Antoine Fouché et Réal Thévenon-Poulnec et Maxime Sbailly. Et je suis attendue sur un autre événement parce que vous le savez sans doute, cette journée du 11 février marque le 20e anniversaire de la loi de 2005 sur le handicap. Et c'est une question qui n'est pas sans lien avec celle des aidants. Et donc,
ce ministère vous est ouvert, soyez ici chez vous, vous faites avancer la cause. Et j'en profite pour remercier le Club Landois qui, de l'allongement de la vie au vieillissement de nos sociétés, où aujourd'hui l'aidance au travail, eh bien, contribuer vraiment à éclairer le débat public, mais également à dresser des pistes de solutions. Là, nous avons 20 solutions à travers le prisme des entreprises qui jouent un rôle absolument indispensable, mais qui permettent également d'inspirer l'action publique et le secteur public. Donc, je vous adresse tous mes remerciements, tous mes encouragements. Je compte sur vous et vous pouvez naturellement compter sur moi. À bientôt.